Salut à toi et bienvenue sur Mossé Autotech. Moi, c'est Mossé Jérémy. Je suis un technicien spécialisé dans la maintenance et la réparation des véhicules automobiles. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment j'ai fait mes entretiens à l'atelier. Aujourd'hui, c'est un samedi, je ne suis pas parti au travail. Je suis resté pour me reposer parce que je travaille de lundi au vendredi. Et souvent, je monte à 6 h et je descends à 19 h ou à 20 h. Donc, le samedi, je me repose et je fais la programmation ou bien je fais la lecture. C'est ça que je fais en général. Si c'est la première fois de tomber sur mes vidéos, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos à venir. Sur cette chaîne, je partage les astuces sur les véhicules automobiles et aussi, je conseille les propriétaires des véhicules à prendre soin de leurs véhicules. Reste jusqu'à la fin pour regarder comment je travaille sur les véhicules à l'atelier. Ok, donc la première chose à faire quand les véhicules rentrent à l'atelier, qu'est-ce que nous on fait? On pose la question au propriétaire du véhicule. Parce qu'on peut pas commencer à démonter les choses sans savoir ce qui se passe sur le véhicule. C'est comme tu pars à l'hôpital et tu as mal à la tête. Arrivé à l'hôpital, on commence à t'injecter des médicaments sans savoir ce qui se passe. Donc on doit te poser des questions d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui vas te donner maintenant tout ce qui ne va pas. Et après ça maintenant, ils peuvent commencer à prendre soin de toi. C'est la même chose au garage aussi, ou bien à l'atelier. Je peux dire à l'atelier. Comment ça se passe? Quand le véhicule vient, nous on prend des renseignements avec le propriétaire du véhicule ou encore le chauffeur, celui qui roule le véhicule. Comment ça se passe? On lui pose la question sur ce qu'il a remarqué sur le véhicule. C'est très important. Nous on va tout noter. Et aussi nous-mêmes, on va partir maintenant faire le diagnostic. Comment le diagnostic se passe? On a deux types de diagnostic. C'est moi qui les ai notés comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas. On a le diagnostic mécanique et le diagnostic électrique. Avec le diagnostic électrique, on utilise les appareils de diagnostic pour voir dans les véhicules, dans les calculateurs précisément, ce qui se passe, ce qui ne va pas. On va trouver les défauts. Ils vont nous donner les codes et puis les défauts liés soit au moteur, soit au frein, soit à la boîte de vitesse. C'est avec ces défauts maintenant, nous on peut attaquer à réparer ou bien à maintenir. Et le diagnostic mécanique, c'est le diagnostic visuel. On passe autour du véhicule, on regarde d'abord s'il n'y a pas de fuite d'huile, il n'y a pas de fuite et de liquide de refroidissement, des fuites d'air. Tout ça, ça compte sur le véhicule. Nous, on va vérifier maintenant, ça c'est visuel, ou bien on utilise des clés pour démonter quelques parties pour voir s'il n'y a pas de fuite. C'est comme ça que ça se passe. Après le diagnostic, on va appeler le propriétaire du véhicule pour le signaler de ce qui ne va pas. Parce que lui, il ne sait pas ce qui se passe dans son véhicule. Donc, on va l'appeler, on lui dit ce qui ne va pas. S'il est prêt à changer, on va procéder à l'échange ou bien à la réparation. S'il n'est pas prêt aussi, on dépose son véhicule de côté et enchaîner d'autres véhicules qui sont déjà là ou bien qui vont venir. C'est comme ça que nous on travaille. Et après la réparation ou bien l'échange de la pièce, on part à l'essai. Quand le propriétaire du véhicule est là, on part ensemble, pour essayer pour voir l'état final du véhicule. Après ça maintenant, on va prendre ses contacts, sa localisation, c'est très important. Avec la localisation, on va voir si le propriétaire du véhicule n'est pas très loin de notre atelier. Avec ça, on peut passer de temps en temps chez nous pour le conseiller ou bien on peut passer, maintenir sa voiture à la maison. C'est comme ça que ça se passe. On va prendre son numéro email, on va prendre son numéro WhatsApp pour souvent discuter avec lui en ligne. C'est comme ça que ça se passe. Et après, par exemple, moi, ce que moi j'ai fait, j'ai mis une plateforme en ligne. Je vais lui mettre les liens dans la description. Comment les plateformes fonctionnent? Je suis le propriétaire des véhicules en ligne. Comment ça se passe? J'ai mis un formulaire. Le propriétaire va remplir ce formulaire et il va me renvoyer sur mon email. Comment ça se passe maintenant? Et moi, je vais le suivre pas à pas, soit une fois par semaine, qui fait 4 fois par mois, ou bien encore 2 fois par semaine, ou 8 fois par mois. Chaque mercredi et puis chaque samedi, comme aujourd'hui c'est le samedi, c'est le cas, je vais passer dans tous mes répertoires, causer avec le propriétaire des véhicules, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il a remarqué, les difficultés qu'il a croisées sur son véhicule, tout ça. Je pose la question, je peux lui donner des conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ou bien comment entamer les pannes qui vont survenir. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas
à partager avec tes amis et proches et aussi de t'abonner si tu as appris quelque chose de nouveau. Je te prie de me laisser un pouce bleu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est Monsieur Jérémy, M97.